Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est tiré d'une annale de concours d'école d'ingénieurs post-bac. En l'occurrence ici, puissance alpha, et c'est l'annale de 2017. Bon, à la base c'était un QCM, j'ai juste transformé ça en exercice. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal OUV, soit f la transformation du plan complexe qui a tout point m d'affixe z différent de 0 associé le point m' d'affixe z' égale 1 plus i sur z. On nous demande d'abord de déterminer l'ensemble des points m d'affixe z différent de 0 tels que f de m appartiennent à l'axe des abscisses. Et en second temps, même question avec l'axe des ordonnées, autrement dit, déterminer l'ensemble des points m d'affixe z différent de 0 tels que f de m appartiennent cette fois-ci à l'axe des ordonnées. Vous pouvez vous donner 20 à 25 minutes, je pense, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Alors, déterminer l'ensemble des points m d'affixe z différent de 0 tels que f de m appartiennent à l'axe des abscisses. Bon. Donc ça revient à déterminer quoi en fait. On cherche l'ensemble des affixes de ces points, l'ensemble des z différents de 0, l'ensemble des complexes z différents de 0, tels que z' soit un réel, en fait. Très bien. Soit M un point du plan complexe d'affixe z différent de 0. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce point-là? Alors, faut faire attention à un truc, bon évidemment, faut pas avoir ici une forme algébrique, faut pas se dire, attends, la partie réelle c'est 1 et la partie imaginaire ça serait 1 sur z. Z n'est pas nécessairement un réel, donc on peut pas dire ça. Donc on va essayer de pouvoir, pour essayer de voir dans quelle situation est-ce que Z serait un réel pour la question 1, ou un imaginaire pur d'ailleurs pour la question 2, j'ai dit Z', pardon, serait un réel pour la question 1 ou un imaginaire pur pour', bah autant mettre Z', essayer de mettre Z' sous forme algébrique. Donc posons déjà Z sous forme algébrique, posons Z égale X plus IY avec le couple XY différent du couple 0,0. Donc XY, en fait, j'aurais dû dire XY couple de réel. Donc j'aurais pu dire appartient à R carré privé du singleton couple 0,0. C'est un couple de réel qui n'est pas le couple nul, parce que si ça avait été, Z est égal à 0 si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont tous les deux nuls. Autrement dit, si et seulement si le couple XY est le couple nul. Donc on écarte ça. Eh bien, Z', qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus I sur X plus Y. C'est donc égal à 1 plus, bon, technique classique là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, donc par x moins iy. Hop, au dénominateur j'obtiens sans grande surprise x carré plus y carré, le module de z au carré. Je fais quoi avec ça? Bon, je vais mettre ça sous le même dénominateur, x carré plus y carré, moins i, plus x, je sais pas pourquoi il y a un moins ici, moins i fois i ça fait plus 1, puisque i fois i ça fait moins 1. Ça fait donc plus y sur x carré plus y carré. Je présente ça d'une jolie manière en disant, bon bah écoutez, c'est x carré plus y carré, pardon, plus y, divisé par x carré plus y carré, donc ça c'est la partie réelle de mon z', plus i fois sa partie imaginaire, qui est sa partie imaginaire, tout simplement x sur x carré plus y carré. Alors, f de m appartient à l'axe des abscisses, si et seulement si quoi? Eh bien on a dit si et seulement si z' est un réel. Donc ceci est vrai si et seulement si z' appartient à R, ce qui équivaut à dire que x sur x carré plus y carré égale 0. Ce qui équivaut à dire que x égale 0 en fait. Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. Son dénominateur n'a pas à être nul, et si jamais son dénominateur est nul, c'est que vous aviez tort déjà de poser ce quotient. Égal 0, pardon. Là, il n'y a rien. Si et seulement si x sur x carré plus y carré, ça veut rien dire. Si et seulement si x sur x carré plus y carré égale 0, si et seulement si x égale 0. Voilà. Pardon. Donc je disais, un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul, et le dénominateur ici ne peut pas être nul de toute façon, heureusement pour moi, hein, sinon il y aurait eu un problème, c'est que, en fait, tout simplement, pourquoi il peut pas être nul, c'est que j'ai pris, là, toutes ces équivalences sont dans le cadre d'un z différent de 0, donc d'un xy couple non nul, donc tel que x et y ne soient pas simultanément nuls. Si j'ai x et y deux réels non tous les deux nuls, bah, l'un des deux, x carré ou y carré, va être strictement positif, et leur somme va être strictement positive, donc non nul. Voilà. Tout va bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire que x égale 0? En fait, ça veut donc dire
que... Qu'est-ce que ça dit sur M, en fait? Ça veut dire que M, donc si le X est nul, si et seulement si M appartient à l'axe des ordonnées. Mais attention. Ok, toutes ces équivalences sont vraies, il n'y a pas de souci. Mais on n'oublie pas pour quel M on travaille. On travaille pour M, un point du plan complexe d'affixe Z différent de 0. Donc quand je vais donner ma réponse finale, si je dis que l'ensemble des points concernés c'est l'axe des ordonnées, j'aurais tort, parce que j'aurais oublié d'exclure un point qui est l'origine en fait. Un point du plan complexe d'affixe Z différent de 0, c'est un point qui n'est pas l'origine du repère. Donc en fait, l'ensemble demandé est, donc je vais parler en français, même si j'aurais pu poser l'axe des ordonnées, etc., lui donner un nom, est l'axe des ordonnées privé du point O. Privé de O qu'on a appelé, ce qu'on a appelé O, c'est l'origine du repère. On n'oublie surtout pas d'enlever O de cette histoire. Ces équivalences sont exactes, parce que ces équivalences sont sous l'égide de Z différent de 0. Tout ça est vrai dans ce cas-là. F de M appartient à l'axe d'abscisse si et seulement si M appartient à l'axe ordonné dans le cadre d'un M qui n'est pas à l'origine du repère. Donc on n'oublie pas qu'à la fin, on ne dit pas à la fin qu'on s'est placé dans ce cadre-là et on n'oublie pas de retirer ce point O. Ok, question 2. Même question avec l'axe des ordonnées. Donc, je vais gagner un peu de temps avec les notations de la question précédente. Donc, quel que soit... donc, ouais, parce que je rappelle que M est un point du plan complexe d'affixe Z différent de 0. Zut. Quel que soit Z appartenant à C privé de 0, eh bien, que dire quand est-ce que Z' appartient à l'ensemble des imaginaires purs? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ça que je veux maintenant, c'est que f de m appartient à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que Z' appartient à l'ensemble des imaginaires purs, que je peux noter comme ça. Ça équivaut à dire cette fois-ci, donc voilà, c'est avec la notation de la question précédente qui justifie la compréhension entre Z et Z', que Z c'est X plus Y, etc. Donc Z' appartient à l'axe des imaginaires, à l'ensemble des imaginaires purs, si et seulement si, donc cette fois-ci, la partie, donc la partie, j'aurais pu d'ailleurs le dire ici, donc ça veut dire que la partie réelle de Z' est nulle. Là j'aurais pu faire du zèle et dire partie imaginaire de Z' est nulle. Voilà, c'est la partie imaginaire de Z'. Partie réelle de Z' est nulle, si et seulement si, du coup en fait, x carré plus y carré plus y est égal à 0. Ok, pareil, ce quotient doit être nul, ce quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul. Ok, bon, c'est une équation de quoi cette histoire? Bon, tout à l'heure x égale 0, c'était relativement simple. Comment transformer x carré plus y égale 0? Bon, vous pouvez ruser un peu, vous êtes en terminale, bon, vous n'avez pas tant d'ensemble géométrique que cela. X carré plus y égale 0, vous allez transformer ça gentiment pour essayer de faire apparaître des identités remarquables, avec x d'une part et y d'autre part. X tout seul, bon c'est bon, j'ai x carré. Ça démarre bien comme une identité remarquable si on complète un petit peu. Y carré, y c'est quoi en fait? C'est 2 fois y fois 1 demi. Bon, c'est parti comme du a carré plus 2ab, il manque le plus b carré, bon je le rajoute. Plus un quart du coup, mais il n'y était pas, donc soit je le soustrais ici, soit je le rajoute de l'autre côté de l'égalité, égale un quart. Ce qui équivaut à dire que x au carré plus y plus un demi, le tout au carré, égale 0. Pourquoi j'écris ça comme ça? Ça équivaut en fait à dire que x moins 0 au carré plus y plus un demi, le tout au carré, égale un quart, excusez-moi, tac. Où est ce un quart? Égale un quart. Ok. Pourquoi je m'embête à faire ça? Je rappelle que j'obtiens là une belle équation de cercle. Je rappelle que si je parle du cercle de centre A, donc si je prends A, un point d'abscisse XA et d'ordonnée YA, et un rayon R positif ou nul, M, XY, un point M d'abscisse X et d'ordonnée Y appartient au cercle C de centre A et de rayon R, si et seulement si, et ben AM égale le rayon. Donc
un point M est sur le cercle de centre A et de rayon R veut dire que ce point M est à une distance égale à R du point A, du point centre du cercle. Ce qui équivaut à dire, en élevant au carré, que AM carré égale R carré. Je peux passer des deux côtés, là en élevant au carré, là en passant à la racine, mais AM et R sont positifs, donc j'ai bien AM et R et pas moins AM ou quelque chose comme ça. Ce qui équivaut donc à dire, donc AM carré, qu'est-ce que c'est? Donc formule des distances, donc la distance entre A et M, c'est racine de xm moins xa le tout au carré, plus ym moins yk le tout au carré, dans le plan. Bon là j'ai élevé au carré, donc il n'y a plus la racine, donc ça fait xm, donc c'était x ici, moins xa le tout au carré, plus y moins yk le tout au carré, égale r carré. Voilà, donc voilà l'intérêt ici d'avoir fait apparaître ça. Donc là j'ai du x moins xa qui serait 0 au carré, plus y moins yk qui serait moins 1,5, du coup attention, le tout au carré égale r carré. Donc le r ça serait 1,5. Ça vous fait peut-être penser à des situations où en première vous avez vite fait jouer un peu avec des formes canoniques, fait apparaître des identités remarquables, un peu de force comme ça. Donc ça veut donc dire que M appartient au cercle de centre. De centre A, bon je peux l'appeler A ici, là c'était un A hypothétique pour rappeler les choses, de centre A qui a pour coordonnées 0, moins 1,5, et de rayon 1,5, donc un racine d'un quart. Ok, encore une fois, attention comme tout à l'heure, toutes ces équivalences sont valables dans le cadre d'un point M qui n'est pas l'origine du repère. Il faut se demander si ce cercle-là, le cercle que je peux appeler C, passe par le point origine du repère, auquel cas il faudra enlever ce point du cercle. Il faudra dire, mon ensemble demandé, l'ensemble demandé par l'énoncé, c'est pas tout le cercle, c'est le cercle privé de ce point. Donc on va regarder ça. Enfin, on va regarder, c'est pas vraiment le schéma qui me permet de répondre, mais c'est une situation vraiment simple qui me permet de voir, sinon je calcule la distance, tout simplement. Je vous regarde, en fait, si la distance entre O et A vaut 1,5. Je sais pas pourquoi j'ai mis n'importe quoi. Par réflexe, j'ai mis cercle trigonométrique. Ok, super. Donc je commence par mettre le point A. Tout simplement, le point A de coordonnées, 0, moins 1,5, donc 0 en abscisse, moins 1,5 en ordonnée. Là j'ai moins 1,5, donc là j'aurai moins 1, là j'aurai 1,5, là j'aurai 1, bon c'est pas à l'échelle, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc deux centres moins 1,5, deux centres A de coordonnées 0, moins 1,5, donc ici, et de rayon 1,5. Bon bah vous voyez bien qu'il passe clairement par le point O. Sinon vous calculez votre distance, hein, vous faites comme vous voulez, mais voilà, là j'ai 1,5, là j'ai O, et là j'ai A, évidemment. Attention, ce cercle, donc l'origine du repère O appartient à ce cercle. Donc l'ensemble demandé, puisque tout ce travail, toutes ces équivalences étaient sous l'égide d'un point, enfin d'une condition qui était que le point M n'est pas le point O, l'ensemble demandé est le cercle C privé d'un seul point, du singleton point O en fait. N'oubliez pas, voilà. Deux difficultés ici, bon, déjà, bon, bah, de penser à la forme algébrique, etc. Bon, je pense pas que ce soit une grosse difficulté, les gens y pensent en général. De faire certains se perdent parfois sur les considérations sur le dénominateur. Hein, un quotient est nul, bah, ça veut juste dire que le numérateur est nul si vous avez bien fait en sorte que le dénominateur ne soit pas nul. Et difficulté autre, c'est comment dire, sur le côté, sur la partie cercle. Bon, parfois l'énoncé du, bon, pour vous rassurer, l'énoncé de l'anal parlait de cercle déjà. Enfin, on se plaçait dans le cas du cercle, mais je sais plus si le vrai ou faux c'était le cercle C machin, et je sais plus du tout, je me souviens plus trop du sujet, mais je me souviens juste de ce que j'ai pris comme transformation géométrique de ce sujet, s'il y avait une histoire de ce piège-là, le piège étant peut-être qu'il fallait pas oublier que le point O était à exclure ou pas du cercle. Voilà. En tout cas, c'est l'un des écueils majeurs, c'est d'oublier de retirer le point O éventuellement de l'ensemble. On aurait pu avoir un cercle qui passait pas par le point O, et dans ce cas-là, on aurait dit l'ensemble demandé, c'est le cercle, pas privé de quoi que ce soit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.